Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Il y a 3 jours, j'ai eu un coup de téléphone de ma banque, mais ce n'était pas la voix de ma conseillère habituelle et attitrée, mais la voix d'un jeune homme. En fait, j'ai changé de conseiller et j'étais pas au courant. Du coup, me voici avec ce monsieur au téléphone, et comme j'aime bien connaître les gens en règle générale, nous discutons un petit moment. Je lui parle de mon mécontentement par rapport à une situation que j'ai vécue avec une de ses collègues il y a peu, et en m'entendant, il me dit « Mais mademoiselle, que faites-vous dans la vie? Vous êtes banquière ou bien dans la finance ?»« Rien du tout, mon cher monsieur. Je suis infirmière à la base et la finance est une passion. » Il me dit « Ah bon? Pourtant, vous avez l'air de bien vous y connaître. Quel âge avez-vous ?»« J'ai 24 ans. »« Ah bon? C'est jeune pourtant. J'ai plein de clients, même beaucoup plus âgés, ils s'y connaissent pas du tout comparé à vous. » L'occasion était trop belle. Je lui ai justement parlé de Boursicote et de son but qui est d'instruire les gens sur l'argent de manière totalement gratuite afin qu'ils sachent ce qu'ils font avec leurs sous. D'ailleurs, monsieur le conseiller, si vous passez par là, je vous fais un coucou. Comme on a souvent besoin de son banquier pour les projets de nos vies, je me suis dit, et si je faisais un épisode sur comment plaire à son banquier? Je parle bien de l'aspect finance, on est d'accord. Si c'est pour le mettre dans ton lit que tu écoutais cet audio, je m'excuse, mais ça ne répondra pas à tes attentes. Par contre, si tu souhaites sortir de la banque avec une signature sur ton crédit, tu es au bon endroit. Mais avant, je te rappelle que ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Tu retrouveras tous les lundis de la vulgarisation financière, des interviews d'indépendants, du développement personnel, ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. Cela étant dit, voici la liste de mes 10 petits conseils à appliquer pour plaire à ton banquier et obtenir un crédit, surtout immobilier. Tout d'abord, il faut que tu sois au courant que tu vas devoir fournir tes 2 derniers avis d'imposition. Mon conseil, c'est de préparer en amont l'achat de ce bien, c'est-à-dire que tu vas te renseigner sur le type de tranche d'imposition qui va être le plus avantageux pour toi. Car souvent, en fonction de cette tranche, tu peux avoir des aides et ça te sera utile. Deuxième conseil qui s'anticipe lui aussi en amont, c'est de justifier un minimum d'une épargne de précaution. Si tu demandes de l'argent à la banque et que tu ne leur montres pas que tu sais le gérer, c'est-à-dire que tu sais prévoir des aléas, ils ne te prêteront pas. Ce qu'il va te falloir aussi anticiper, c'est de rembourser, dans la limite du possible bien évidemment, tes autres crédits, surtout ceux à la consommation. Ça fait vraiment tâche dans une demande de financement d'avoir encore un crédit de 10 000 € à rembourser car tu t'es marié il y a 2 ans ou que tu as voulu partir en vacances à l'autre bout du monde sur un coup de tête. En ce qui concerne les crédits auto, c'est un peu plus accepté d'en posséder un, même si dans l'idéal, payer ta voiture comptant est la meilleure des choses à faire. Mais tu le sais, on peut toujours faire mieux. Sur une échelle de temps plus courte, sache que tu vas devoir justifier de revenus récurrents. C'est bien connu, les banques adorent le CDI. Donc si tu peux en prendre un, 6 mois avant de déposer ton dossier à la banque, c'est bien. Sinon, si tu es comme moi, que tu es indépendant et que tu ne veux surtout pas rentrer dans le métro boulot dodo, il va te falloir t'armer de patience en fonction de ton statut. Je m'explique. Il y a des métiers qui seront plus appréciés par ton banquier, comme les métiers en tension, c'est-à-dire infirmier, médecin, professeur, etc. Si tu ne fais pas partie de cela, tu vas devoir suivre des règles d'ancienneté. Je te prends un exemple. Ma banque demande aux intérimaires 6 mois d'ancienneté dans une boîte. Donc en fonction de ta banque et de ton statut, ça vaut le coup de te renseigner. Pareil, si tu es travailleur de la fonction publique par exemple, il y a des organismes qui peuvent t'avantager comme la CASDEN. Si tu es jeune indépendant, c'est là où tu vas avoir besoin de garants. Allô papa, maman, tati ou la meilleure copine, on s'en fout de la personne mais prospecte pour savoir qui pourra t'aider. Ensuite, sache que la banque va regarder tes relevés de compte sur les 3 derniers mois. Normalement, si tu es ici, c'est que tu sais qu'il faut faire un budget mensuel. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment t'y prendre, je te renvoie vers mes audios « Obtenir son indépendance financière ». Cependant, comme on est tous humains et qu'on peut tous craquer, mets-toi en tête que tu ne craqueras pas dans les 3 prochains mois. Pas d'achat compulsif d'une nouvelle moto ou de shopping car la robe en vitrine rouge à pois bleus était trop belle et qu'elle allait vachement bien avec ses petits talons 10 cm. Mesdames, je vous connais. Pareil pour les jeux d'argent. Si ton péché mignon, c'est de parier sur Cannelle du Haras de Tartampion-les-Bains, pur sang arabe de 6 ans qui fait des courses de PMU, c'est mort. Tu arrêtes.
Pareil pour le casino, le poker, les cartes à gratter et tous les jeux d'argent qui existent sur cette planète. Ça coule de source, ça va avec, mais je préfère te le dire. C'est encore plus important qu'avoir une épargne de précaution, c'est de ne pas être à découvert. Si tu es déjà dans le rouge tous les 20 du mois et que tu manges des pâtes, tu as d'autres priorités à avoir avant d'acheter quoi que ce soit. En ce qui concerne le montant du crédit, tu as droit à 35% d'endettement. Donc pour ton montage de dossier, tu te fais un joli tableau sur Excel et tu simules un budget prévisionnel en intégrant les mensualités du crédit que tu souhaites avoir. Ça montrera à ton banquier que tu as anticipé, car tu l'as compris, c'est le mot d'ordre. Et ça lui montrera aussi que tu as prévu comment tu vas gérer cette sortie d'argent supplémentaire. Dernier conseil, qui est le pompon sur la Garonne, comme on dit dans mon sud toulousain, apporte 10% du montant de ton projet sur la table de ton banquier. Le but, c'est vraiment de passer 1 heure en entretien avec lui, à le rassurer. Comme un ado qui quitte le nid, il le fera avec sa maman. Tu dois lui montrer que tu es grand ou grande, que tu sais ce que tu demandes, que tu sais ce que cela implique et que tu as anticipé. Tu connais le chemin que tu vas apprendre et tu gères. Je te laisse mettre 5 étoiles ou liker ce podcast en fonction des plateformes que tu utilises pour aider Boursicotte à être mieux référencé. Mets toutes ces actions en place et écris-moi pour me dire en quel temps record tu as obtenu ton crédit. D'ici là, je te fais des bisous et je te dis à lundi prochain sur Boursicotte.